Bon, Marie-Blanche, on va parler littérature. À présent, on vous a retrouvé, ça y est, sur ce plateau. On vous avait perdu depuis de longs mois, mais vous êtes là avec nous. J'en ai profité pour lire. Hein. Mais vous avez bien fait, bah oui, tant qu'à faire. Et pour découvrir donc des nouveaux auteurs de la région, donc aujourd'hui, un auteur qui a écrit ses 2 premiers polars. D'accord, Voilà. alors ça n'a pas l'air très gai vu la couverture. Hein. Ah oui, mais pourtant oui, il y a de la gaieté. Jérémy. Alors, il s'appelle... On voit 2 pieds et une étiquette, pour ceux qui ne Oui, verraient voilà, pas. hein, on est d'accord. Hein, voilà. Donc, Donc, c'est Coup de Mistral sur la bonne mer et l'auteur, c'est Catamoun. Alors, c'est alias, en fait, Maurice Campillo. Alors, juste une petite anecdote sur ce surnom. C'est en mémoire à son papa qui lui lisait des histoires de chats, Catmount. Voilà, le chat de la montagne en anglais. Et comme il était petit, il disait Catamoun et il a gardé ce nom-là. Voilà. Et lui, il le disait à la Marseillaise, en Voilà, fait. mais tout à Catamoun. fait. Voilà, j'ai pas osé, mais c'est exactement ça. C'est un peu ça. Donc, Coup de Mistral sur la bonne mer, ça se déroule bien sûr à Marseille. Oui. Donc, en fait, le protagoniste qui est Marius Lagache, le bon Marseillais, qui est un détective privé, avec Marcel, un policier qui travaille à l'évêché, vont mener une enquête sur la disparition d'un chirurgien assassiné alors qu'il faisait son jogging au pied de la bonne mer. Ah, Voilà. qu'est-ce qu'il avait fait, ce chirurgien, pour mériter ça? Surtout que quelques semaines après, c'est son meilleur ami qui est aussi médecin qui va se faire assassiner. Voilà. Donc, on va, au fil des pages, non seulement mener l'enquête, mais en même temps traverser tous les quartiers qui sont à côté de la bonne mer. Donc, il nous décrit tous les endroits de Marseille. Je trouve ça vraiment fabuleux. Voilà. Et puis, alors, une fin à couper le souffle. Hein. Voilà, J'en dis pas plus. Super. Le deuxième, Meurtre au cœur du Lacidon. Alors là, on descend un petit peu plus bas, on va sur le vieux port de Marseille. Ouais. Et là, ça commence par le décès d'une DRH qui explose parce qu'il y a une bombe dans son bureau. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en même temps qu'elle explose, malheureusement, il y a un curé devant la paroisse du Lacidon qui est aussi assassiné. Leur point commun, c'est que tous les deux faisaient partie de la chorale de l'église. Donc il aime bien relier finalement les histoires. J'ai l'impression de Oui, trouver 2 protagonistes au départ. Pour ces 2 premiers livres, à chaque fois, il y a 2 meurtres qui sont liés. Voilà. Alors, pour revenir un peu sur Catamoun, que je ne vous ai pas présenté, c'est un ancien journaliste de la Marseillaise. D'accord. Voilà, qui a travaillé avec Jean-Claude Izzo. Ah, oui. Voilà. Et Papé Diouf. Et donc, il a toujours été inspiré. Et on retrouve un peu son style journalistique parce que dès le début, il nous fait un portrait de tous les personnages. Voilà. Voilà. Donc, on a tous les personnages, la victime, les suspects, etc. Donc, je trouve ça... Petite fiche mémo comme ça pour resituer un petit peu les différents protagonistes de l'histoire. Voilà. Donc, voilà. Et c'est très sympa. Il y a vraiment du soleil, de l'humour, le pastis. C'est Marseille. Quoi. Voilà, et puis de l'intrigue, donc. Hein. Et de l'intrigue jusqu'à la fin. Vous aimez bien les polars, Jérémy? Oui, beaucoup. Justement, Jean-Claude Izzo, grand auteur, une référence marseillaise, donc oui, il était à la bonne école. Voilà, je pense. Il a été beaucoup inspiré. Et puis, il y a beaucoup d'humour, mais fin. C'est pas... Voilà, hein, c'est ce que j'aime bien. Voilà, oui, non, mais c'est vrai. Des fois, on peut trouver ça. Hein. Alors, la particularité, vous avez vu, c'est édité en poche. Oui. Et donc, je vais vous parler justement de cette maison d'édition qui s'appelle Estelas Éditions, qui n'est pas dans la région, mais qui a le mérite d'éditer une dizaine d'auteurs de la région PACA. Voilà, c'est Estelas Éditions qui a été créée par Didier Sartor, qui est en fait alias Max Eratz, qui est aussi un auteur, et qu'il a créé en 2014 au départ sous la forme d'une association, et depuis 2018, c'est une société. Et donc, il a créé un présentoir qui fait 27 cm de large, vous le voyez, et 5 étages, et qu'il propose dans toutes les librairies de la Provence. Voilà. Et elle est basée où, la maison d'édition, à la base? Elle est basée à Narbonne. À Narbonne. Voilà. Et donc, ce présentoir, il le propose dans toutes les librairies avec que des auteurs de la région, de Marseille. Alors, par exemple... alors, pourquoi, finalement, ce Narbonnais aime autant les auteurs de la région? En fait, il m'a dit qu'il s'est trouvé que quand il a reçu des manuscrits, il a été vraiment intéressé par des auteurs de la région et qu'il s'est dit, il y a du potentiel, il y a beaucoup de manifestations littéraires qui se font dans cette région. Je vais travailler avec des auteurs de cette région. Il a bien fait. Voilà, hein, on est d'accord. Oui. Et donc, vous pouvez retrouver ce présentoir qui est en dépôt-vente. Et il faut le préciser quand même, c'est important pour les librairies parce qu'ils ne font pas d'avance. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver à la FNAC de Arles, au Centre culturel Édouard Leclerc de Sormiou dans le 9e,
au Cultura de la Valentine à Marseille dans le 11e et à la librairie Mille Paresse au Pradé. Vous voyez, c'est vraiment une étendue de Oui, oui. Arles jusque dans le Var. On a choix. On a choix. Et lui, donc, je fais un appel aux librairies. Si vous avez envie de ce présentoir qui prend un tout petit peu de place, mais qui met en valeur nos auteurs de la Bien région, sûr. vous pouvez le contacter sur le site Estelas Éditions. Ouais. Et aussi, j'aime la lecture avec une majuscule à tous les débuts de mots.fr. Voilà. Bon, bah, une belle démarche, oui, pour promouvoir les auteurs locaux. Voilà, tout à fait. Et il est très investi et franchement, je le félicite. Merci beaucoup, Marie-Blanche. Merci à vous. Bon.